Ouais, c'est ça, c'est construction métal. J'avais entre-aperçu. J'avais entreaperçu ça il y a 2 ou 3 semaines à peu près, je crois. Papy, il a plus trop la notion des dates. Mais il me semble que c'était à peu près ça. Tout à fait. Tout à fait quoi, pour le papy qui a plus la notion des dates ou pour le fait que c'était la bonne date? Ôte-moi d'un doute. Les deux. Ben voilà, merci. Super. Après, j'ai tendu la perche. Ok, ça, c'est fait. Hop. Ah, cette musique, elle détend. C'est chill de monter des Lego. Pour un mec qui est un peu énervé comme moi, ça fait du bien. Ah, ça détend. Ça détend quand tu fais pas comme moi le couillon et que tu te perds et que du coup tu dois redéfaire. Là tu commences un peu à te vénérer un peu. Et là, je touche un peu du bois, mais pour le moment, j'ai pas trop fait le couillon. Il y a eu un léger loupé tout à l'heure sur la première cuisse, mais ça n'a pas été trop long à rattraper. Non, c'était pas sur la cuisse, c'était sur le corps. Mais ça va. Ça aurait été pas trop mal tiré. On essaie de pas trop mélanger. Et on va y arriver. Tac, tac. Ça, c'est comme ça. Ok. Ensuite, celui-là au milieu. Ah, puis en plus, le Simba, il me faisait vraiment de l'œil. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, il y aura un certain amour du Roi Lion parce que j'aime ce dessin animé, que j'ai pu voir étant enfant, parce que je suis vieux. Là où vous tous vous l'avez vu enfant, mais en cassette, alors que moi c'était au cinéma. C'est probablement le meilleur Disney, ouais, je pense. Je suis pas certain qu'il y en ait d'autres. Il y avait quand même le Bossu de Notre-Dame qui m'avait un peu marqué aussi. Dans une moindre mesure, mais peut-être. En tant que garçon, parce que typiquement La Belle et la Bête, tout ça, moi ça m'a beaucoup moins marqué. Alors que peut-être des filles ont été plus marquées par des La Belle et la Bête, tout ça. Peut-être il y a Aladdin quand même aussi, qu'on pourrait inclure. Quand même. Et clairement, le Roi Lion, voilà, c'est autre chose. Et quand on a la possibilité. Et puis après, voilà, il y a eu les films qui, moi, personnellement, ne m'ont pas déplu, même si on peut encore juger de l'âme derrière l'œuvre. Parce que c'est avant tout une œuvre technique, avant d'être artistique. Perso top 1, c'est La Belle et la Bête, et puis deuxième le Roi Lion, Aladdin, Tarzan, Pocahontas. Oui, voilà. Mais encore une fois, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait ce raisonnement-là. Après, moi, Pocahontas, ouais, mais peut-être un peu moins. En revanche, Tarzan, mais Tarzan, moi je l'ai vu beaucoup plus tard, donc j'étais moins dedans déjà, si j'ose dire. Il manque un morceau. Ne grillons pas les étapes. Mais j'aurais tendance quand même à dire que Tarzan, je l'ai vu un peu sur le tard. Alors après, pour moi, Tarzan, le seul intérêt du film de Tarzan, pour moi, c'est la bande originale de Phil Collins. Étant assez fan de Phil Collins, mais sinon, peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins passionné par celui-là, sinon.
Oups. Bah, en fait, souvent Disney s'entoure quand même de plutôt des meilleurs, on va dire. Tac, comme ça. Attends, j'ai un doute là. Oui, c'est ça. Là, Disney, effectivement, s'entoure de beaucoup de personnalités de l'univers de Broadway. Parfois, là, par exemple, Disney travaille énormément ces dernières années, que ce soit sur Vaiana ou sur sur Vaiana ou sur il y avait quoi d'autre, Encanto ou enfin bref, avec Lin-Manuel Miranda, qui est un mec qui a fait beaucoup de comédies musicales de Broadway, avec un univers très hip-hop, même d'ailleurs, souvent, ou latino. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça que, comme il a énormément le vent en poupe, surtout aux États-Unis, parce qu'en France, on le connaît très peu, Lin-Manuel Miranda. Parce qu'en France, si je vous dis ce nom-là, je suis pas certain que vous sachiez qui c'est. Alors qu'aux États-Unis, si je vous dis ça, le mec, il est dans le top 10 des acteurs les mieux payés en ce moment. Parce que en plus de jouer la comédie, il gagne énormément de pognon en tant que producteur et musicien en fait. Le mec, il a fait une comédie musicale qui s'appelle Hamilton, que vous pouvez d'ailleurs voir sur Disney+. Cette comédie musicale qui raconte l'histoire des pères fondateurs américains sur fond de musique hip-hop, qui crée forcément un décalage qui intrigue. C'est un des spectacles les mieux récompensés depuis, aux récompenses, l'équivalent des Molières aux USA, qui est donc les Tony Awards. C'est un spectacle où, genre limite, vous voulez une place à Broadway, il faut réserver 1 an à l'avance. Encore aujourd'hui, alors que le spectacle, ça fait 6 ans qu'il doit. Presque 10 ans qu'il est joué. Je crois que c'est depuis 2016. Donc c'est vraiment pour vous dire. Donc derrière, le mec bosse avec Disney sur plein de trucs. Mais en tant qu'acteur, en France, on l'a vu dans peu de choses. Il avait joué dans His Dark Materials, la série de HBO, pour ceux qui ont vu. C'est lui qui faisait le mec dans la montgolfière, pour ceux qui ont vu cette série. Ah oui, non mais je comprends tout à fait que tu voyais pas qui c'est, hein. Attendez, j'aurais pas oublié un truc là? Ah non. Si, il y a un truc qui va pas là. There is something wrong. Ah oui, je l'ai pas mis au bon endroit. Pour ça. Moi, je vous disais que je me décalais tout le temps à la gauche et à la droite, etc. etc. Hein? Encore un petit exemple. C'est quoi son nom? Lin-Manuel Miranda. C'est écrit comme ça. Bah. Voilà. Lin-Manuel Miranda, c'est donc lui qui a fait, comme je vous disais, donc les musiques de beaucoup de Disney ces dernières années, Encanto, Vaiana, le remake de La Petite Sirène en live action, les chansons additionnelles, c'est lui. D'ailleurs, si le crabe Sébastien est joué par un acteur qui s'appelle David Diggs, encore une fois, ce n'est pas un hasard, parce que David Diggs, que vous avez pu voir dans Snowpiercer, la série par exemple, et bah oui, il a beaucoup de second rôle, mais en fait, il est pas hyper connu, mais il a beaucoup de second rôle, mais le mec a gagné énormément de pognon de par ses créations musicales. Je l'ai vu voler. J'ai eu le temps de la récupérer avant. Ah, vraiment, si t'as l'occasion, regarde son spectacle sur Disney+ Hamilton, c'est sous-titré français. De toute façon, toi qui est traductrice, ça devrait pas être un problème pour toi, même s'il faut suivre. Hein. Parce que certaines chansons ont un débit. On est, je crois, sur du 140 mots à la minute.
À la non, c'était quoi? 24 secondes, un truc comme ça, à un moment donné dans le spectacle. Ah, oui, oui, quand même. Ouais, ouais, quand même, ouais. Non, qu'est-ce que je fais? Si, c'est ça. Non, c'est pas ça. J'ai encore fait de la merde. Hein. C'était là. Ok. Bon, on va arrêter de faire le con. Et on va reprendre les choses correctement. Bon, après, c'est pas tout le spectacle comme ça. Hein. Il y a vraiment un passage ou deux comme ça où ça va hyper vite dans les paroles. Mais sinon, après, c'est du hip-hop. Hein. Alors, c'est quand même intéressant de se dire qu'ils ont fait donc ce spectacle qui, évidemment, est un spectacle qui emmerde énormément Trump, hein, par exemple, parce que donc on parle des pères fondateurs, bien blancs, hein, si vous voyez ce que je veux dire, et tous les acteurs sont typés, sans exception. Voilà, vous avez des Afro-Américains, des Asiatiques, voilà, genre George Washington, esclavagiste de son temps, était joué par un acteur qui a fait des séries télé qui est totalement afro-américain. Lin-Manuel Miranda qui fait Alexander Hamilton, donc qui est le premier, enfin le mec en gros qui a créé tout le système économique américain, qui est quand même portoricain d'origine. Donc on est vraiment sur un truc qui emmerde bien, vous voyez. Alors attends, je reprends le bon sens, c'est comme ça, let's go. Puis à un moment donné, il y a une séquence où c'est une battle de rap entre deux ministres. C'est une façon de voir la politique et assez contemporaine d'une certaine façon. Hein. C'est vraiment du clash, quoi. Donc c'est drôle. C'est en décalage. Mais en même temps, ça marche très très bien. Donc c'est sur Disney+. Pour ceux que ça intéresse. Et qui peuvent avoir Disney+, évidemment. Ok, donc la patoune, ensuite on en reprend. Allez, Jean-Michel Padoué. La patoune, elle tient. Alright. Je vérifie juste un truc qui m'interpelle un peu.
Ah non, c'est normal. Ok. Alors, on continue. On va faire l'autre côté de la... Non, c'est pas encore l'autre côté. C'est le devant. C'est quand même bien pensé. Les ingénieurs chez Lego, c'est quand même quelque chose. Bah, ils pensent à tout et puis ils essaient de voir comment ils peuvent recycler des pièces pour que tu puisses en faire ce que tu veux, quoi. Donc c'est très très cool, très très fort. Imagine en plus le mec t'a dit ah, je travaille chez Lego, je t'avoue que quand je construis autre chose que Lego, je suis souvent déstabilisé. Après je pense que Lego aujourd'hui, parce que ce n'est pas toujours le cas, comme ils ont vraiment pris ce parti de vraiment essayer de faire vraiment des œuvres à reconstruire, travaille énormément. Tu te rappelles que j'avais émis l'idée d'un set Notre-Dame Sims. Bah oui, bah il est sorti hein, le set Notre-Dame, je l'ai vu, hein, il est en magasin, il est sorti en même temps que Simba. Et ouais, je l'ai vu, il y a la Voie lactée aussi qui est sortie, effectivement. Et j'avoue que les tableaux aussi me fascinent un peu. Et c'est vrai que je suis visionnaire, ouais, bah. Après, je trouve qu'ils ont mis, on pourrait dire qu'ils ont mis un peu de temps à le sortir, hein, parce qu'ils auraient pu le sortir depuis un peu plus longtemps. Mais là, bon, après, on est dans l'époque où normalement le set, comment dire, devrait. Pardon, Ah, j'arrive plus à parler. La cathédrale va être bientôt livrée, parce qu'elle est censée terminer en décembre, je crois. Donc, c'est pour célébrer sa résurrection, on va dire. Mais je l'ai repéré celui-ci et il me branche vachement. La Voie lactée, par contre, celui-ci, il a intérêt d'être bien accroché parce que il va pas être simple. Étant donné que ce ne sont que des petites pièces à assembler, il va falloir être très très précis, ne pas s'éparpiller pour y arriver. Donc autrement dit, il faut pas être moi, quoi. Ah mais le résultat a l'air ouf, hein. On est d'accord, hein. Je vous cache pas qu'il y a eu un temps, c'était la map monde qui existait aussi, qui m'aurait bien plu. Mais finalement, j'ai abandonné l'idée. Le set qui me plairait énormément, qui est aussi un peu... Ah oui, je l'avais vu, je la trouvais fat. Ah oui, elle était énorme. Mais je pense que la Voie lactée est très grosse aussi, attention, hein. Celui que je cherchais beaucoup, pas très travaillé. Ouais, bah après, c'est sûr que c'est beaucoup plus simpliste aussi. Par contre, ils avaient fait un truc pour adapter de la série Batman, la série animée, donc qui représente en gros Gotham. Celui-ci, en revanche, pour le coup, est beaucoup plus travaillé et il est impressionnant. Si vous l'avez vu, vous avez pu voir à quel point c'était impressionnant. Et il est fat en plus. Hein. C'est une sorte de tableau un peu relief.
je trouve beaucoup plus réussi que par exemple le Spider-Man. Je trouve que le tableau Spider-Man n'est pas terrible. J'ai fait une carte postale aussi très simple, mais le résultat est top. Ouais, il y avait ça, il y avait quoi d'autre aussi que j'avais vu. Il y avait le tableau des... Les Batman sont dingues, ouais, mais alors là, le tableau... Le tableau... je vais pas arriver à faire ma phrase, mais c'est pas grave. De Gotham, c'est vraiment quelque chose. Les Van Gogh ont l'air quali, ouais, aussi. Aussi, c'est vrai. Et voilà, deuxième jambe. L'arbre Mojo. Oui, je l'ai vu, il est sorti il y a pas longtemps, ouais. Alors le château d'Hyrule, ouais, apparemment aussi, ça se prépare. Bon, bah notre Simba a deux pattes maintenant. Voilà. Je vous ai épargné quelques décibels dans les oreilles. Numéro 8. Ah, mon dieu. Minas Tirith. Ah ouais, mais alors Minas Tirith, le problème c'est que quand tu regardes la taille de Barad-dûr ou de Foncombe, Minas Tirith, laisse tomber. Ça va être énorme. Trop gigantesque. Beaucoup trop. Ou alors c'est vraiment un set Lego à la Colisée. Au Titanic, des trucs qui sont vraiment mastoc, mais en sachant que déjà le Colisée ou Titanic, ce sont des sets qui coûtent hyper cher, qui sont énormes. Mais Minas Tirith, je vois pas trop comment ils pourraient le faire parce que c'est quand même tellement gigantesque. Je vois pas trop comment ils pourraient s'en sortir. Ça serait plus grand que la Tour Eiffel. Ouais. Je pense aussi. Alors, attendez, du coup, il faudrait que je trouve une place pour Simba. Pour pas que trop qu'il gêne. Pour que vous puissiez quand même voir ce que je fais. Je dois dire, le Lego qui me fait le plus d'œil, c'est la borne Pac-Man. Ah oui. Oui. C'est vrai qu'elle est pas mal aussi celle-là. Il y avait la Nintendo, la Nintendo NES avec le jeu Mario dans la télé là qui était pas mal aussi. Il y avait un truc comme ça, je crois. Alors il y avait il y avait la NES à part et l'écran de jeu Mario. Il y avait un truc comme ça, je crois aussi, qui était vachement bien. De base, je suis plus vraiment sur les trucs architecture de base. C'est pour ça qu'effectivement le set Notre-Dame m'intéresse énormément. Même si je suis pas certain d'avoir la place de le mettre, celui-ci. J'ai déjà la pyramide de Gizeh qui prend pas mal de place. Et j'avoue que Barad-dûr aussi est tellement mastoc, mais Barad-dûr qui vient de sortir, bien sué aussi ça. Tac.
Et je crois que Barade d'eau, elle fait genre 80 cm de haut, 40 cm de large. Elle prend une place de ouf, quoi. Alors attends, concentration. Comme ça. Ok. Ok, on est bon. Donc ça va de ce côté-là comme ça. A priori. Belle épaule. Ça marche, merci la gaufre. À plus tard. Ça, a priori. J'ai tellement peur de me tromper que je fais hyper gaffe.
Ok. Ok. Et il reste une heure. Je sais pas si on aura le temps de tout faire, hein. Je sais pas pourquoi j'ai une estimation de... Il disait 2h30, mais ça me paraît compliqué quand même. Ok. Ça, comme ça. Non, c'est un truc qui va pas là. Si, ça va. Débile. Réfléchis, Jay, au lieu de dire de la merde. Ok. Étape suivante, numéro 9. Il y a une nouvelle patoune. Les patounes. Je me trompe de quelque chose, il y a un truc qui va pas là. Ah, c'est ça, ça c'est à la bonne place. Là.
Voilà, il y a eu un petit loupé dans les patounes. Là, c'est plus logique. Bon, là, encore une fois, je m'en suis rendu compte très vite, donc ça va. Pas trop problématique. Ok, donc ça, on est ok. Merde. La patoune. Il va falloir habiller tout ça maintenant. Ok. Ok. Alors, nous avons ça. Allez, on assemble ça. La forme est étonnante de ces pièces, elles sont un peu circulaires et moins hautes qu'une pièce de Lego classique. Un peu étonnant. Étonnant. Ok, comme ça. Ok. Alors, je vais rhabiller ça. Ok, il ne reste plus que les côtés des patounes. Je vais juste vérifier que je suis bien dans la bonne playlist.
je me fasse pas avoir, parce qu'après il faut que je change de morceau, j'ai encore un peu de temps. Pardon. Ok. Hop. D'accord. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Ça. Ouais, j'ai un trou là. C'est normal, le trou est normal a priori. Ok. Faut que je rajoute un petit bout de truc là. Comme ça. Ok. Hop là, comme ceci. Et donc, il n'y a plus qu'à coller. Comme ceci. J'imagine. Voilà. Et ça ici. Ok. Après, on clipse. Ça comme ça. Ah oui. Ok. Ça, il faut le mettre précisément dans les trous. Là et là. Et voilà, c'est dedans. Eh, c'est stylé de ouf, hein. Quand même. Quand même. Allez, on continue, on passe, on recommence les mêmes étapes. Dans l'autre sens cette fois-ci. Alors.
Ouais, c'est quand même de respecter un minimum le sens. Des fenêtres. Ok. Ok. C'est vrai que quand on fait la deuxième fois, c'est un peu plus simple d'une certaine façon. On galère un peu plus la première fois que la deuxième fois, mais la deuxième fois, on pourrait tenter d'aller trop vite et de commettre des erreurs. Allez, on y retourne. Ok. Ta-da.
Euh... Ok pour l'épaule. Ok. Ça, comme ça. À chaque fois que je me gourde de sens, dans ce sens-là. Alors déjà, tout à l'heure, j'ai un peu galéré à le mettre. Parce qu'il n'est pas très droit. Voilà, il n'était pas bien enfoncé. Et du coup, ça rend les choses plus compliquées. Voilà. Cette fois, c'est bon. Et je dois mettre celui-là. Ça. Ici. Normalement. Voilà. Ok. 11. Ah. Il y a un truc en plus. Alors, ne refaisons pas l'erreur de tout à l'heure. De vouloir aller un poil trop vite. Alors qu'il y aura une étape avant qu'on va zapper bêtement. Voilà. Pas deux fois, chers amis.
Ok, Satoon réglé. Attends, je fais juste un petit truc. Voilà. Ok. Ah, on y retourne. Alors, attends, hop, ça. Ok. Oui, j'ai oublié une pièce sur l'autre.
Faut que je regarde, j'ai oublié une petite pièce-ouille. Mais bon. J'arrive pas à voir si potentiellement ce serait grave. Parce qu'elle est en bas. Elle serait là. Ouais, c'est ça. C'est pas très grave, mais je vais les rajouter. C'est là où je le mets. Ok, erreur réparée. Du coup, on était là, tac tac. Ok. Oui, c'est quand même important, ça évite d'avoir un petit trou inutile. C'était pas très malin de ma part. Ok. Voilà. On continue. Presque arrivé au bout de la partie. Il restera 25 minutes pour faire la tête. Je sais pas si on y arrivera, on va espérer. Ok. Ça, c'est incliné, il n'y a plus qu'à mettre là. Et nous avons le corps de Simba, il ne reste plus que... Alors la queue déjà, hein, ça n'a pas fini, il y a la queue à faire. Et la tête. Hein? Ouais. Alors...
Alors, on prend le petit bitonio comme ça, comme ça. Apparemment. Ça manque un bout là. Hop. Voilà. Et celui-là, faut le mettre dans le cul. Comme on dit. Et voilà. La queue de Simba est prête. Ah. Bien.